Boker Tov. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le Kav Dalet du mois de Elul, mardi, le 27 du mois de septembre. Un shiur Bezrat Hashem sur le Tanakh qui rendra Yitzhak Cohen particulièrement sameach. Bezrat Hashem, en vous souhaitant à tous une excellente année. Shiur pour Marcel, Amisha, Bat, Emily, L'Chaim Tovim Ul Shalom. Bezrat Hashem, Refoua Shlema Ve'achlama Meira, Kol Am Yisrael. Pour tout notre peuple, Chaim Tovim, Ezrat Hashem, et la mémoire de Rabbi Yosef Chaim, Yosef Sitruk, Zatzal, Daniel Assous, Ezrat Hashem, c'est la semaine, Ezrat Hashem, aussi le srou du Chafetz Chaim, puisque c'est là aujourd'hui du Chafetz Chaim, de la ville de Radin, qui se trouve en Russie. Le Chafetz Chaim, un homme tout particulier, qui s'appelait Rabbi Israël à Cohen, c'est un Cohen aussi, il faut le savoir. Et il a un homme extraordinaire qui, avant de commencer le cours sur le Tanakh, au moins un mot sur lui, qui avait une justesse de la halacha qui dépassait l'entendement, un homme dont la crainte du ciel était phénoménale, surtout pour sa génération, mais de lui on peut apprendre quelque chose de particulier, vraiment de très grand. Hormis les livres qui vont orner Bezrat Hashem le savoir de ce personnage hors du commun, comme le Mishnah Brura ou le livre de Shmirat Halashon du Chafetz Chaim. C'est un homme qui vient nous enseigner comment servir Dieu aussi dans la notion du travail. Le Chafetz Chaim, vous savez qu'il était épicier de métier. Il avait une épicerie à Radin et il avait calculé tout simplement combien il lui fallait pour vivre par jour. Et non pas par mois, comme nous on pourrait le faire, mais lui c'était par jour. Et ce premier enseignement moral du Chafetz Chaim vient démontrer l'extrême humilité avec laquelle il vivait chacune de ses journées. Normalement, nous, quand on fait un calcul pour vivre, on fait un calcul au mois. Combien je paye de loyer par mois? Combien je payais d'électricité par mois? Combien je payais d'arnona par mois? Combien je payais par mois? Le Chafetz Chaim, il disait, par mois? Par semaine? Ta guide Toda que tu vis aujourd'hui, qui t'a dit que tu vas vivre demain? Qu'est-ce que tu fais des calculs pour dans un mois? Le Chafetz Chaim, il calculait combien il lui fallait pour vivre par jour. C'est-à-dire que quand venait la journée et qu'il allait à la Beth Knesset, il calculait exactement combien il faudrait d'huile pour laisser la lampe allumée pour étudier la Torah, combien il lui faudrait d'argent pour payer ce qu'il a à payer, ses fournisseurs, et il calcule exactement la somme tous les jours de combien il a besoin par jour. Pourquoi? Une fois, quelqu'un lui a posé la question, Chafetz Chaim, il lui a dit, et demain, comment vous allez payer? Il a regardé avec un grand sourire, il lui a caressé la joue, il lui a dit, allez, vaille que demain je vive pour pouvoir calculer. Ani odea shayom ani chai. Azani shabani sofer, il lui a dit, pour aujourd'hui je compte, pas pour demain. Demain je ne sais pas si je suis vivant. C'est de l'orgueil de penser que demain on va vivre. Et par cela, qu'est-ce qu'il faisait le Chafetz Chaim? Il étudiait le matin, il ouvrait pour que les enfants puissent acheter ce dont ils ont besoin, les gens achetaient leur pain, leur lait, et il avait calculé qu'il lui fallait 2 roubles par jour. Dès que dans les caisses, il avait eu de quoi payer les fournisseurs, et qu'il avait eu ces 2 roubles pour vivre pour la journée d'aujourd'hui, il fermait la boutique. Et il allait étudier au Beth Midrash toute la journée. Si l'argent, c'est pour se nourrir et manger, on ne mange pas avec 2 fourchettes, disait le Chafetz Chaim. Si j'ai de quoi vivre pour aujourd'hui, pourquoi est-ce que je mettrai de côté pour demain? Le même Créateur qui m'a donné de quoi manger, de quoi payer mes dettes aujourd'hui, sera là aussi, lui, demain, pour me donner ma subsistance, s'il me donne encore un jour de vie. Zeh Chafetz Chaim. Et c'est pour cela qu'on l'appelle le Chafetz Chaim. Une des raisons qu'on l'appelle par rapport au Teilim, Chafetz Chaim, Ohev Yamim Lirot Tov, qu'on dit, qui est celui qui aime la vie? Le tzor leshonera mecha osfatech medaber mirma, sur mera va'asetov, bakesh shalom verotfeu. Ce qui veut la vie, celui qui retient sa langue. Il te dit bidyuk oto davar. On appelle le Chafetz Chaim pas simplement parce qu'il désirait la vie, parce qu'il faisait attention à tout ce qui sortait de sa bouche. On l'appelle le Chafetz Chaim parce qu'il vivait chacune de ses journées comme si c'était sa dernière journée, le Chafetz Chaim. Et donc il profitait de tout ce qu'il y avait sur terre, le maximum de Torah, de son épouse, de ses enfants, de chacun de ses élèves,
comme si qu'il disait au revoir. Zaya Hafetz Chaim. La reine, il y a Ish Gadol ve Kadosh, qui a Baruch Hashem su nous enseigner une halakha qui était broura. Pourquoi est-ce qu'il était clair dans ces halakhot? Pourquoi est-ce qu'il a pu nous parler de la Shmirat Halashon? Parce que comme l'ancien Rabbi Nachman de Breslev, le Hafetz Chaim vivait chacune de ses journées comme si c'était sa dernière journée. Et il a tellement vécu sa journée qu'aujourd'hui, alors qu'il est décédé depuis 1932, je crois, 33, je ne me rappelle même plus, eh bien, 33, c'est là, il y a Nachidami. Nachon. Aval, juste pour finir, le Hafetz Chaim, on parle en 2016 de l'ère vulgaire de lui, parce qu'il vit encore dans nos cœurs, dans nos études, dans nos pensées, et continue. 1935, tu dis 33, moi je sais que c'est 33, j'avais un doute sur 32-33. Avalze Perusha Davar, que le Hafetz Chaim jusqu'à aujourd'hui, il est sur nos lèvres. Et pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a été vigilant toute sa vie de comprendre qu'une seule journée de vie équivaut au niveau de l'étude de la Torah, du rondement de la vie d'une personne, à ne pas perdre son temps. Et pour vous donner un dernier exemple avant de commencer le shiur, le Hafetz Chaim un jour, alors qu'il venait de s'acheter une paire de chaussures, l'Irvot Shabbat Kodesh, est arrivé à la maison, il a sorti son carnet, il a regardé à la veille de Rosh Hashanah combien de Bitul Torah il avait fait dans la journée. Journée après journée. Il avait constaté que le fait de faire ses lacets tous les matins lui prenait 7 secondes par chaussure. Donc comme il a vu que 7 secondes plus 7 secondes, ça fait 14 secondes, fois 365, ça faisait trop de Bitul Torah. Il a retiré immédiatement les lacets de ses chaussures pour les mettre directement et gagner du temps pour aller encore plus étudier la Torah. Zaya Hafetz Chaim. C'est Perouche Davar. Ish Kadosh. À notre niveau, à nous, ça semble stupide, ridicule d'entendre des choses pareilles. Hafetz Chaim, il avait toute la hassidoute en lui. Vous connaissez son histoire avec le pauvre qui est rentré chez lui et qui lui a volé le chandelier. Il a couru derrière lui pour le rattraper, il a fini par le rattraper. Et quand il l'a rattrapé, il lui a dit « Bon, je m'excuse, il était tellement beau, je voulais le vendre. » Il lui a dit « Non, je voulais te dire que je te l'offre. » Il dit « Comme ça tu me l'offres. Je vais juste te dire que je te l'offre. » Alors quand il est revenu à la maison, les élèves de Hafetz Chaim, vous l'avez rattrapé, vous n'avez pas récupéré votre chandelier. Et il lui a dit « Chazve Shalom, que l'on dise que dans notre peuple il y a des voleurs. Je préfère perdre tous mes chandeliers, mais qu'on ne dise jamais d'un juif que c'est un voleur. Alors je lui offre. » Zaya Hafetz Chaim. Une fois, il y a une personne aussi qui rentre chez lui, un vagabond comme ça qui rentre chez lui, et le Hafetz Chaim était occupé avec son épouse à préparer les plats dans la cuisine. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Il se retourne, il voit que la personne n'est plus là. Et la femme s'est criée, ma bague. Il dit, quelle bague? Celle que tu m'as offerte, tu te rappelles pas, il y a très très longtemps pour le Niswin. Elle coûte très cher. Combien on l'a payé? Il lui a dit au moins 60 roubles. 60 roubles? Oh là là! Il a couru derrière. Il attrape le voleur. Il lui dit, non, la bague, garde-la, juste ne te fais pas avoir. Nous, on a payé 60 roubles. Quand tu la revends, vends-la bien. Ça, c'était pour parler de la Hassidou du Hafetz Chaim. Et pour finir, encore avec une histoire de Hafetz Chaim. Quand il a perdu sa première épouse, le Hafetz Chaim, un homme n'a pas le droit de rester non marié. Et il s'est remarié. Anile Yedea, je ne me rappelle pas combien de temps après, mais ce que je me souviens, c'est l'histoire de sa deuxième épouse. Tu ne connais pas cette histoire? Alors écoutez bien qui était le Hafetz Chaim. Le Hafetz Chaim était âgé, et le jour de Sukkot, alors qu'il préparait la soukha avant Sukkot, il a préparé la soukha à l'endroit où depuis des années, des dizaines d'années, dans son petit jardin, il avait l'habitude de la préparer. Et sa nouvelle épouse passe comme ça par la fenêtre de la cuisine et elle dit à son nouveau mari, le Hafetz Chaim, elle lui dit « J'aime pas la soukha à gauche. » Il lui a dit « Mais où tu aurais voulu qu'on la mette ?» Elle lui dit « Je pense que de l'autre côté du jardin, ça aurait été mieux. » Qu'est-ce qu'a fait le Hafetz Chaim? C'est pas des soukottes comme nous aujourd'hui, ça se monte en 2 secondes. C'est des Legos qui s'emboîtent les uns dans les autres avec des bouts de tissu.
c'était avec des clous, c'était avec du bois. Et le Chafetz Chaim, à son âge fatigué, il retire. Pourquoi lui il le faisait? Pour ne pas laisser la misère aux autres. Clou par clou, et il remonte pendant toute la journée la souka de l'autre côté du jardin. Alors que lui, toute sa vie, il avait l'habitude de la mettre où? À gauche de la cuisine. Et une fois qu'il a fini de la monter, son épouse revient le soir, regarde par la fenêtre et lui a dit « T'as raison, ça va pas du tout à droite. C'était mieux à gauche. » Le Chafetz Chaim, il a regardé son épouse, il lui a dit « Hein? Moi, j'aurais dit ça. Moi, la vérité, j'ai... Non, vous savez ce qu'il y a de choquant, je vais vous dire... Non, je vais vous dire franchement ce qu'il y a de choquant. C'est que les femmes sont p'tourot de la souka. Elles ne sont pas obligées de manger de la souka, les femmes. Marc patlach ou aller la souka à droite ou à gauche. Mais c'était juste pour montrer qui était le Chafetz Chaim. Il tenait compte même... Qu'est-ce qu'elle a fait le Chafetz Chaim? Laissez-moi juste finir. Pendant toute la nuit, il a redéfait la souka, il a remonté à l'aurore, avant d'aller prier au Netzachama. Il a remonté la souka en une seule journée de 24 heures. Il a monté, redéfait, remonté, redéfait, remonté. Le Chafetz Chaim, en 2016, on parle de son histoire. Nous, on n'aurait même pas tenu compte de notre épouse. Lui, il nous a montré un chemin d'humilité. Parce que pour être capable de faire une chose pareille, combien il faisait nachat ruach à sa femme? Combien il était prêt à faire comment on dit nachat ruach? Paisible. La rendre, de faire plaisir à son épouse. Sauf elle lui a dit quoi, son épouse? T'avais raison, c'était mieux de l'autre côté. Il lui a dit, alors je peux la remettre là-bas? Oui. Alors il a remonté là-bas. Pas du tout. Pas du tout. Tout le but de la Torah, comme le dit la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, c'est de ne pas vivre le Beth Midrash à l'extérieur, dans l'intérieur du Beth Midrash, mais à l'extérieur. Lo ha Midrash haikar et la maaseh. Quand tu viens apprendre l'humilité dans un Beth Midrash, c'est pas dans le Beth Midrash que tu la vis l'humilité, c'est à la maison. C'est là-bas qu'on vit l'humilité. Mais si le mec il étudie qu'il faut être imbécile et qu'il devient vulgaire, t'es qu'une ceci, t'es qu'une cela, alors toute sa Torah elle ne vaut rien. Il ressemble à un embryon qui n'est jamais sorti du ventre de sa mère. Là-bas aussi on apprend la Torah mais on ne peut pas la vivre. Le Chafetz Chaim nous a montré qu'il désirait la vie. À l'extérieur des murs, il vivait tout ce qu'il avait appris au Beth Midrash. Et d'ailleurs, tu remarqueras très souvent, vous remarquerez tous cela, quand quelqu'un va étudier la Torah et que la femme se sacrifie pendant que lui étudie la Torah, parce qu'elle va s'occuper des gosses, elle va aller faire les courses, et vas-y, fais à manger, et commence, avec tous ces problèmes qu'elle a. Le seul salaire qu'elle attend de son mari, c'est qu'au moins elle soit un exemple de cette étude qui justifiait son absence. Mais s'il rentre de sa Torah pour se faire, elle, insulter, alors qu'est-ce qu'elles disent toutes ces femmes? Quoi, c'est ça la Torah que tu apprends? Elle sert à rien, ta Torah. Et ça, c'est un message de Dieu. Le Chafetz Chaim, ni sa première ni sa deuxième épouse lui a jamais dit elle servait à rien, ta Torah. Tous les grands de la Torah, leur épouse leur disait toujours, comme elle est belle ta Torah, va étudier la Torah, parce qu'elle ne fait qu'améliorer, Baruch Hashem, ton comportement à la maison, ton comportement avec les enfants. Shipru ma'asechem, ze perush hadavar. Yeh zichro baruch, zchuto tegen aleinu ve'ezrat Hashem, shenelech al darko atov, le Chafetz Chaim, ce fameux grand chauffard de l'histoire, ce fameux grand chauffard de l'histoire, qui avait prévenu tout ce qui allait se passer pendant la Shoah, et dont tout le monde s'était moqué. Le Chafetz Chaim avait laissé des écrits, il avait prévenu et ordonné à tous les Juifs de quitter l'Europe. Et tout le monde avait répondu au Chafetz Chaim, mais il est devenu sénile, il est devenu fou. Mais tout va très bien. Qui pourrait faire du mal aux Juifs en Europe? Nous avons le pouvoir de l'argent, nous avons des avocats, nous sommes les amis des ministres, nous n'avons rien du tout. Il n'y a que Dieu. Chafetz Chaim avait prévenu tout le monde. Et le plus marrant de tous, c'est que Davka, ce sont les rabbanim de cette époque qui s'étaient levés contre le Chafetz Chaim. Pas du tout, nous avons les yeshivot, nous sommes très bien là où nous sommes, nous n'avons pas de problème. Chafetz Chaim les avait tous prévenus. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le Chafetz Chaim avait un élève fétiche. Il a eu beaucoup d'élèves.
Mais il y a un élève fétiche qui a été caché dans l'histoire. Cet élève venait de la Chassidoute Lubavitch. Et quand il est venu étudier chez le Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim, bien des années auparavant, lui a dit « Va en Israël et implante-toi comme étant l'arbre de la vie là-bas. » Vous savez de qui je parle? Hein? Non. Ça, c'est un de ses élèves. Non, il l'a envoyé en Israël. Je parle de Rabbi Avraham Yitzhak Akohen Kook. Je parle du Rav Kook, qui a été envoyé en Israël par le Chafetz Chaim. Bien des années au préalable. C'est un peu caché dans l'histoire, sachez-le. Je l'ai appris d'un des élèves du Rav Tzvi Yehuda Kook, qui le savait de son père. Quand le Rav Tzvi Yehuda Kook a demandé la question à son père, il lui a dit, mais comment vous êtes devenu le premier grand rabbin d'Israël, décédé en 1900 Il a été nommé en 1900, combien? Je ne me rappelle même plus des dates. Hein? De quoi? Avant la Kamat Hamdina, il a été nommé. C'est le Chafetz Chaim qui l'avait envoyé en Israël. Le Rav Kook, à la base, était de tendance Lubavitch. Il est parti ensuite apprendre la Torah chez le Rav Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim l'a envoyé en Israël pour faire grandir la Torah. Le Chafetz Chaim était un homme de Torah très attaché à la terre d'Israël. Il est Bezrat Hashem Aleinu. Kol Tuv.